Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. Les amis, on se retrouve pour faire la guidance pour les énergies du week-end. Alors je voulais remercier tout d'abord les nouveaux arrivés sur ma chaîne, ceux qui viennent de me découvrir et qui m'ont laissé des commentaires. Je vous dis merci du fond du cœur, à toutes et à tous. Oui, alors on va aller faire les énergies pour ce week-end. Je vous l'avais dit que j'allais préparer la guidance pour samedi et dimanche 10 et 11 mai 2025. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer tout au long de ce week-end. Alors, restez jusqu'à la fin les amis, parce qu'à la fin je vous ferai la question. Vous vous poserez une question dans votre tête, quelque chose que vous auriez envie de mettre en place, quelque chose que vous voulez voir aboutir, que vous avez envie de réussir aussi, que vous rêvez de faire ou d'accomplir. Vous allez vous poser une question simple, toute simple dans votre tête. Et j'irai chercher 3 réponses au choix. Vous pourrez prendre la première, la deuxième, la troisième ou toutes les 3, c'est comme vous le souhaitez. Donc c'est parti. On va prendre d'abord 2 premiers petits messages avec l'oracle, le petit oracle mission de vie et vive les 5 principes du Reiki. Alors, pour ce week-end du 10 et 11 mai 2025. Attendez un peu que je fasse un petit peu de place sur le bureau parce qu'il y a un petit peu de bazar quand même. Alors, je vais placer ça ici, ça ici. Voilà, ça c'est pour la fin du tirage. Et on est paré pour notre tirage. C'est parti. On fera quelques cartes aussi avec l'oracle des contrats d'âme pour le relationnel et sentimental pour ce week-end. Pour voir ce qui va se passer dans les relations. Est-ce qu'il y aura de l'amour? Est-ce qu'il y aura de la crise? Est-ce qu'on va être énervé ou pas? Est-ce qu'on va rencontrer l'âme sœur ou le coup de foudre de l'année du siècle? Allez, on démarre avec le petit oracle mission de vie. Ouh, on est au taquet là. C'est parti. Le petit oracle mission de vie. Alors, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour les week-ends, pour les messages du week-end du 10 et du 11, on se concentre pour recevoir les messages. Gardez à l'esprit les amis que c'est une guidance générale. Hein. Je vous invite ici à faire preuve de bon discernement et de bienveillance, de prendre que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Merci pour ce premier message. Merci l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit oracle mission de vie? Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Ah bah alors, hein, on ne cherche pas la perfection, on est nous-mêmes. On reste simple, zen, cool, baba cool. Bah oui, ça sert à rien de chercher la perfection. Puis alors, l'imparfait, ça permet de corriger. Alors, si on s'est trompé la première fois, ben on saura faire la prochaine fois. Puis c'est tout. Et puis de toute façon, on est nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Allez, le petit oracle vive les 5 principes du Reiki. Pour ce week-end, elle a voulu sauter, mais je l'ai stoppé avec mon doigt. Alors, on n'a pas envie de parler, nous. Bon, tu me donnes un message, s'il te plaît, pour ce week-end, pour toutes les personnes qui regardaient ma vidéo. Bon, ben, écoutez, il y en a 3. Je vais prendre les 3. Allez, je vais vous faire plaisir. 3 messages avec vive les 5 principes du Reiki. Allez, on y va. Je laisse la vie s'écouler. Je peux profiter de l'instant présent. Cesser de ruminer et de me projeter.
Je vis sans conflit intérieur dans le lit d'une seule rivière, tantôt calme, tantôt trouble, mais je me sens en sécurité. J'ai confiance et je me laisse porter en sachant que l'avenir est devant moi. Ok, bon, il y en a ici qui vont surfer sur la vague, comme on dit. On va se laisser porter par le courant. On va essayer de pas trop de se mettre martel en tête ici, puis on va laisser faire la vie. Qu'est-ce que la vie nous réserve? Bon, on va essayer de pas trop ruminer, poser des... On va se dire, ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Non, on va laisser faire la vie, parce qu'après tout, bon. Bref, ensuite, je suis à l'écoute de mon corps. Chaque colère, exprimée ou non, se projette sur mon aura. Avec le temps et la répétition, cette boule grandit et se matérialise dans mon corps physique. En étant attentif ou attentive aux signes de mon corps, je peux réagir à temps. Oh! Oh! Ici, ça me parle de quelqu'un qui a des douleurs quelque part là. Il faut écouter son corps, il vous alerte. Il y a la petite cloche qui sonne. Alors, si vous avez un bobo quelque part, peut-être, bon, déjà consulter un médecin, parce que nous, on n'est pas docteur. Mais souvent, le corps, il nous envoie des signaux pour nous dire qu'il y a quelque chose à guérir. D'accord? Tout simplement, j'installe un rituel de gratitude. Je prends le temps chaque jour de remercier l'univers pour l'abondance déversée dans ma vie, pour mes joies et mes victoires. Je peux avoir une pensée de gratitude lorsque je franchis le seuil de ma maison ou les écrire sur un papier que je mets dans un joli bocal dédié. Pourquoi ne pas instaurer un goûter hebdomadaire avec ma famille durant lequel nous adonner à cette pratique? D'accord. Remercier la vie. Remercier d'être en vie déjà. Remercier de ce que l'univers nous offre. Alors, des fois, il y en a qui attendent de recevoir des immenses cadeaux ou de faveurs. Non, mais déjà, il ne faut pas attendre. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher son bonheur déjà. Un cadeau, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir vous faire un gros cadeau du siècle, je sais pas, moi, vous achetez la toute nouvelle machine de cuisson, là, super sophistiquée, air fryer, ce genre de truc, là. Ça peut être tout simplement, vous avez une belle plante et là, vous voyez juste une petite pousse qui fleurit à côté. Ah ben voilà, elle a fait un bébé, ma plante, je suis contente, j'attendais pour faire une petite bouture ou quelque chose comme ça. Ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être une invitation pour aller au bord de mer ou pour aller à la rivière ou un dîner entre copines ou un truc tout simple, mais c'est un cadeau de la vie. La vie, elle vous offre quelque chose. Alors on dit merci, gratitude infinie. Merci l'univers parce que tu me mets des personnes bienveillantes sur ma route. Merci parce que tu m'as fait prendre conscience que j'avais des choses à dépasser, que j'avais des choses à apprendre, que j'avais des choses à nettoyer, qu'il fallait que je prenne soin de mon corps, que j'apprécie la nature, de ce qu'elle nous offre, de ce qu'elle a de plus beau. Même une petite herbe là. D'ailleurs, je vais souvent en chercher pour les chats. Ils aiment bien manger l'herbe, les chats. Alors, ramasser de l'herbe pour nos animaux. Enfin bref, on dit merci. Voilà. C'était une petite aparté, j'avais juste envie de dire ça, mais bon, prenez-le comme vous voulez. Ensuite, allez, c'est parti. On va aller voir les énergies avec quelques oracles. Ah, ben, je vais commencer tout de suite avec le petit oracle arc-en-ciel. On va aller voir les messages. Qu'est-ce qui va nous dévoiler pour ce beau week-end du 10 et du 11? On a quand même un maître-nombre ici, hein, et une fin de cycle. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et puis, je voulais aussi féliciter pour l'arrivée du nouveau pape, pour tous les pratiquants chrétiens, pour leur nouveau pape aussi. On prie pour le nouveau pape, qui prie pour nous aussi, hein, pour la paix. Pour la paix, pour l'amour. Allez, on regarde à la coupe, les amis. N'oubliez pas, rester jusqu'à la fin. Il y aura la question. Allez, à la coupe. Les répétitions et les masques. Bien, bien, bien.
Alors, les énergies, je vous dis, oui, je fais le tirage pour le week-end, mais ça peut être dans les jours suivants. Ou peut-être que c'est déjà arrivé. Alors ici, il pourrait y avoir, comment je dirais ça, des personnes fausses qui reviennent dans votre vie, ou des personnes qui portent un masque, ou peut-être qu'il va y avoir, on va peut-être, comment je dirais ça, se rendre compte du vrai visage de certaines personnes. On pourrait se rendre compte du visage de certaines personnes. Il y a des schémas répétitifs aussi par rapport à des gens qui sont pas très honnêtes, je dirais. Elles manquent d'authenticité. Ou elles se voilent la face. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vous revient peut-être en pleine figure. Peut-être il y en a ici, ils ont besoin de se regarder dans la glace aussi. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est le message que j'entends et je l'envoie. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de se regarder dans la glace. Alors c'est parti, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle arc-en-ciel pour ce week-end. Qu'est-ce qui nous annonce ce week-end? Bon, allez, toi, je te prends, t'as voulu venir. Allez, hop. Je suis parti. On y va, on y va. La famille qui veut collaborer. Et puis le printemps. Bon, il pourrait y avoir une énergie de réconciliation ou le printemps, ça annonce de la nouveauté, de la fraîcheur, des énergies plus printanières, plus joyeuses, plus quelque chose de nouveau. Alors peut-être il y a peut-être ici une envie de faire un bébé aussi. Hein. Peut-être il y en a ici qui apprennent une grossesse, mais peut-être il y en a ici qui ont envie aussi de retrouver de la famille, passer des bons moments ensemble. On a une belle énergie ici de bonheur, de joie retrouvée. Hein. Oui, oui, oui. En famille, ou de créer sa famille. Un déménagement en vue, des réconciliations, la libération, la santé, l'échec et l'hiver. D'accord, alors. Il y a une envie de nouveauté ici, pour certains. Il y a une envie de nouveauté, d'apporter de la nouveauté. Peut-être comment je dirais ça, ramener des liens affectifs. Ça va. Oui, il y a une envie de ramener de la nouveauté, de faire autrement, d'avoir envie de se réconcilier avec la vie ou avec quelque chose de nouveau. Alors ça peut me parler de déménagement. Alors pour ceux qui ont déménagé, c'est une réconciliation avec la vie ici. Hein. Vous êtes super contents. Hein. C'est libérateur pour vous. Hein. Il y a une énergie revigorante ici. Mais il y a une envie ici de ramener de l'amour, de faire la paix ou de retrouver la paix. Une énergie de vouloir changer, d'apporter du changement, de réconcilier la vie et la mort, quelque chose comme ça. J'ai cette énergie-là de retrouver plus de joie, d'épanouissement, de liberté. Au niveau de la santé aussi, hein, on voit, hein, parce que il y a des énergies d'échec et de blocage ici. Peut-être que là, on rencontre des énergies... il y a quelque chose encore qui nous met en échec ou qui bloque. Il y a une situation bloquée là. Et on a envie de déverrouiller la situation. Parce que au niveau il y a un impact au niveau de la santé. C'est comme si il y avait un petit caillou dans la chaussure. Là, hein. Il y a quelque chose à déverrouiller. J'entends. Alors je vais recouvrir les cartes pour voir. Ben voilà, elle a sauté. Oui, on a une réussite à la clé. Ouais, ce qu'on veut, c'est retrouver de la tranquillité. Hein. Ouais. On voit qu'il y a eu une rupture. Il y a eu quelque chose qui s'est fragilisé, là, qui a été cassé.
qui touche au bien-être, au foyer, à la maison. Mais on veut de ramener de l'harmonie, de la paix là-dessus, là. Alors, je sais pas. Il y a quelque chose à travailler ici. On veut rééquilibrer quelque chose. Pour moi, c'est ça. Hein. On veut rééquilibrer les énergies ici. On va travailler sur quelque chose ici qui s'est pété la figure, qui est encore gelé. On veut réussir à sortir de ça. Je pense que ça va passer par... il faut vraiment trouver un compromis ici, puis ramener, réconcilier, se réconcilier avec le monde, avec la vie, hein, se libérer de quelque chose ici qui a un impact sur la santé. Peut-être qu'il faut écouter son cœur un peu aussi. Hein. Moi, je dis, il y a quelqu'un ici aussi qui a besoin de... qui a besoin de dire quelque chose. Il a de la peine au niveau du cœur, il y a de la peine. Par rapport au passé, je pense que c'est en lien avec le passé. On voit ici que cette personne, elle a envie elle a envie de libérer quelque chose, de dire quelque chose, parce que on voit ici qu'il y a il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Il y a un, ouais. Alors, j'ai un autre message. Il y en a ici qui vont découvrir quelque chose. Il pourrait y avoir une révélation. Ça va être libérateur, cette révélation-là. Ça va, je dirais même, ça va avoir un impact au niveau émotionnel. Ça va même, je dirais, vous faire tomber de haut, hein, parce que vous y croyez, vous dites, mince, je pensais pas que que ça pouvait m'arriver, ce truc-là. Mais il y a une réussite à la clé, il y a une bonne nouvelle à la clé par rapport à ça. C'est comme si que c'était libérateur. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, ce message-là, mais il y a quelque chose qui va libérer ici. Une information, un message qu'on va venir vous transmettre. Oui, il y a une... Ouais, je pense qu'il y en a ici, ils vont tomber sur le cul un peu. C'est ce que j'entends. Ils vont tomber de haut, hein. Ils vont tomber de haut, hein. Je sais pas à qui ça parle. Je sais pas à qui ça parle, ce message. Ça parlera pas à tout le monde. Bref, je continue avec quelques messages du tarot de la sagesse des anges. Ça y est, j'en perds mes mots, là. Ouais. Il y en a, ils vont se retrouver sur les fesses. Bon, c'est pas le mot que j'ai entendu, mais... Pour pas être trop vulgaire, quoi. Il y en a, ils vont tomber de haut. Ouais. Ça va peut-être les refroidir un peu, quoi. Genre, vous voyez un peu le truc, quoi. Ça sera un peu visible. Allez, quelques cartes avec le tarot Bella. C'est Bella qui est dans la chambre. Dans le bureau, pardon. Alors, c'est parti avec le tarot de la sagesse des anges pour ce week-end du 10 et 11. Ah, tu veux venir? Bah allez, je te tiens, je te prends. Le dos de deck, de quoi ça nous parle? Ouh, il y a 8 de bâtons ici. Il va y avoir du mouvement rapide. Il se passe beaucoup de choses là dans les énergies. Pour certains, ça peut être un voyage, un déplacement. Il va y avoir du déplacement et un changement rapide aussi. Il y a quelque chose qui... il y a une occasion de fêter aussi peut-être quelque chose. Un événement inattendu, mais un changement rapide aussi.
Il y a quelque chose d'inattendu ici. Ouh, puis il y a la roue de fortune derrière. Il y a un nouveau départ où il y a un changement très positif qui arrive pour certains ici. C'est complètement inattendu. Hein. Alors ça peut être un voyage, ça peut être l'achat d'un nouveau véhicule, ça peut être un déménagement, quelque chose d'inattendu. Bref, ça va bouger. Le roi d'épée, l'ermite, le cavalier de bâton, oui, ça va bouger, carrément. Mais oui, il y en a ici qui vont déposer un fardeau, il y a du renouveau, il y a du changement. Il pourrait y avoir des petits regrets. Ok. 5 de coupe. Ouais. Alors, l'énergie. Ici, on a affaire à un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage, ça peut être une personne qui représente l'autorité, ça peut être un chef de famille, ça peut être tout ce qui tourne aussi autour des docteurs, quelque chose comme ça. Mais ici, on a affaire à un personnage qui est droit dans ses bottes, intelligent, intègre. Lui, il fait pas dans le sentiment. Hein. Lui, c'est pas son but. Lui, il a envie de résoudre les problèmes. Lui, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est intransigeant. Hein. C'est quelqu'un qui reste objectif. Il est catégorique au vu de ce qu'il veut mettre en place. Pour certains ici, on a une envie de communiquer clairement ce qu'on veut. Hein. Ça peut être un personnage qui s'exprime en public. Alors peut-être ici, on aura affaire à un personnage ici qui a envie de s'exprimer, qui a envie de dire des choses, quelqu'un qui reste impartial, qui reste... oui, fixé sur ses objectifs. Peut-être cette personne, elle a envie de changer. On voit ici qu'on a l'ermite à côté. L'ermite, c'est un petit peu l'énergie de rester seul pour réfléchir. On est en mode réflexion. On est en train de se poser 36 000 questions dans sa tête. Ici, on cherche des réponses à l'intérieur de nous. Il y a un temps de méditation ici pour trouver des réponses, pour... faire une découverte de soi aussi. On est en train de travailler sur nous, sur nos énergies, sur nos ressentis ici. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui cherche à comprendre une situation ou qui cherche peut-être à dire des choses, mais en soyant dans la justesse des choses. Hein. On a le cavalier de bâton ici. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est dynamique, confiant. Il y a de l'agitation, il y a du mouvement assez rapide. Le cavalier de bâton, il bouge très très vite. On a envie de faire quelque chose ici. On a envie de faire bouger les choses. On est déterminé à peut-être changer d'orientation ou de situation. Rapidement, faire bouger les choses. Il est temps de faire bouger les choses. Et oui, on a le 10 de bâton ici qui nous parle de... Pour certains, il y en a ici qui ont porté quelque chose depuis longtemps, trop longtemps, de lourd. Il est temps peut-être de déposer ce fardeau. Il est temps peut-être d'arrêter de vouloir faire cavalier seul aussi. Voilà, peut-être qu'il est temps de collaborer maintenant. Il est temps peut-être de changer de vision des choses. Il y a une envie ici de résoudre un problème. Alors ça peut être un problème lié à la santé, ça peut être un problème lié à tout ce qui se passe autour de nous, mais on a besoin d'équilibrer les choses dans la vie ici. Donc je pense qu'ici on va avoir un personnage qui va s'exprimer rapidement pour faire évoluer une situation, parce que là il faut absolument ramener le renouveau dans la vie. On a le jugement, on a ici reconsidérer le passé avec compassion. C'est le karma un petit peu, c'est les échecs. On a appris de nos erreurs passées, c'est les échecs qui font grandir, c'est des leçons de vie. Et ici, il est temps peut-être de faire changer les choses, de faire évoluer les choses. Dans notre cœur, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus, mais on sait ce qui doit être bon aussi. Donc oui, ça demande ici peut-être de tourner le dos à des personnes ou à une situation, de peut-être de plus regarder derrière nous aussi et de regarder devant nous. Oui, je pense qu'ici, il y a une personne qui va
avoir besoin d'exprimer ou de changer de comportement au vu de quelque chose qu'il a réfléchi, qui a été réfléchi, où il y a une prise de conscience, il y a une prise de recul. On sait que si on ne change pas, eh ben la situation, elle ne change pas. Mais là, dans l'intérêt de tous, il faut évoluer, il faut faire bouger les choses. Parce que les gens, ils attendent du renouveau. Ou si on ne le fait pas, eh ben c'est l'univers qui va s'en charger. Donc, on te dit, là, mon coco, il faut changer. Il faut changer d'attitude, il faut changer de façon de voir les choses. Parce que si tu fais pas, ça va te retomber dessus, tôt ou tard, de toute façon. Donc, on fait pas les choses ici par intérêt, mais on fait les choses pour tout le monde, pour le bien de tout le monde. Donc là, à mon avis, oui, il pourrait se passer un événement ici qui va remettre une personne en question, ou des personnes en question. Et oui, ça va demander ici... peut-être de se pardonner à soi-même ou de pardonner aux gens, mais il y a une envie ici de tourner le dos au passé pour regarder vers l'avenir aussi, d'arrêter de se focaliser sur le négatif et de voir le bon côté de la situation. Voilà. Oui, les choses, elles ne se passent pas comme on l'avait prévu, mais peut-être la vie, elle nous apprend justement à faire autrement aussi, à regarder les choses différemment. Ici, peut-être il y a une occasion ici qu'il ne va pas falloir louper, hein, pour ne pas avoir à regretter, de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir su faire. Donc il faut la saisir. C'est le moment, je pense que c'est le bon moment, c'est le bon timing aussi. L'univers, elle nous dit, agis là maintenant. Il est temps que le changement arrive. Allez, quelques cartes avec. Alors ça parlera qu'à quelques personnes, hein, mais je pense que c'est dans les énergies du moment. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans le monde là, par rapport à toutes ces guerres, franchement, il y a de quoi se poser des questions. Hein. On se dit, mais pourquoi? Qui c'est qui? Pour qui? Pourquoi en fait? Pourquoi il y a des morts comme ça? Pourquoi il faut se battre? Pour quelle raison? C'est quoi la cause en fait? Quand on y regarde de plus près, hein. Puis en plus de ça, ça détruit l'humanité, ça détruit la planète, mais c'est pas bien en fait. Parce que, oui, il faudra... Elle se pollue, alors déjà qu'elle est déjà pas mal malade, la pauvre planète là. Alors en plus, il y a encore des guerres, c'est détruit, ça pollue encore plus. Je pense qu'il est temps que les gens ils prennent conscience que il faut arrêter ça, en fait. Faut arrêter mais faut arrêter d'envoyer des gens à la guerre aussi, parce que mais c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien, moi je dis. Moi je me suis posé une question. Moi je le dis cash, moi je le dis cash. Hein. Les grands pays là qui font la guerre, ils forment des personnes, des soldats, tout ça pour aller faire la guerre. Dieu il a dit tu ne tueras pas. Mais ça fait des morts en plus de ça. Mais si demain il n'y a plus de soldats, et ils ne veulent plus faire la guerre, les décideurs là, les grands décideurs là, pourquoi ils vont pas se battre eux à la place des soldats plutôt que de tuer des gens qui ont des familles, des enfants. Alors ils diront oui mais ils sont payés. Ah ouais, mais une vie ça n'a pas de prix. Enfin, faut que les gens ils prennent conscience aussi. Hein. Ouais, tout ça pour l'argent, pour le pouvoir, pour la terre, la terre. On est né, quand on est né, on n'avait rien. Quand on va mourir, on n'aura rien aussi. On n'emmène pas tout ce qu'on a acheté ou ceux qui ont acheté un bout de terre là, vous allez emmener ça dans votre cercueil. Ben non, en fait. Ton corps, il va rester pourrir là, et puis ton âme, elle monte au ciel. Puis en plus de ça, si tu as mal agi, tu vas revenir pourrir ici sur terre, parce que tu auras mal agi. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Vous devez faire apporter de l'amour, de la paix,
que les gens ils se rappellent de vous pour ce que vous avez donné avec le cœur, partage, bienveillance. Mais on s'en fout que vous ayez un gros 4x4 ou une grosse maison ou une belle piscine. Et puis quoi? C'est comment après quand t'es mort? Ouais. Vaut mieux être libre, avec rien, que d'être tenu par un objet qui te tire vers le bas. Hein. Bref, ça c'était mon avis. J'avais envie de me confier un petit peu, ça fait du bien. Voilà. Allez, je vais prendre quelques cartes avec Monsieur Béline à la coupe pour ce week-end du 10 et 11 mai 2025. On a l'union et les présents. Oh, il y a un cadeau du ciel. L'univers nous fait un cadeau, la grâce divine ou un témoignage. Alors, il pourrait y avoir un témoignage d'affection ici. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui fait une demande en mariage. Ça pourrait être aussi un cadeau du ciel. L'univers vous envoie un cadeau pour vous dire ben, « t'as bien travaillé mon enfant ». Ça pourrait être aussi un témoignage, quelqu'un qui vient te féliciter par rapport à quelque chose, ou voilà, ou ça peut être aussi, pour certains, il y en a, ils sont en accord avec un don qu'ils ont reçu d'un héritage ancestral. Mais ici, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi la fusion ou un soutien affectif par rapport à une fusion ou une union ici. Peut-être qu'on a envie de s'engager. Alors peut-être ce week-end, il y en a, ils vont se marier aussi, hein, je sais pas. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant que j'oublie? Ah, peut-être il y en a ici qui vont avoir des jumeaux ou des jumelles, ou une grossesse gémellaire, quelque chose comme ça. Alors pour ceux à qui ça parle, laissez-moi des commentaires, je serais curieuse de savoir si c'est vrai. Alors, ok, et ok. Non, on me dit d'en prendre une là. Ok, j'en prends une. Le dos de deck, on a l'eau ici. Bon, il y en a ici qui rêvent, qui font des rêves. On a, pour certains, peut-être il va y avoir de la route à faire ou un voyage sur l'eau, ou peut-être il y en a ici qui vont aller à la mer ou qui vont aller dans un, comment on dirait ça, un truc, un parc aquatique, voilà, parc aquatique. Ça se pourrait qu'il y en a ici qui ont envie de rester au calme ce week-end. Hein. D'autres, ils ont l'intuition qui se développe de plus en plus, les ressentis aussi. Le changement, oh purée. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Il est juste trop magnifique le tirage. Alors, on démarre avec l'énergie du renouveau. Il y a bien du changement. Hein. Il y a bien du changement qui a envie d'arriver. Peut-être que ce changement, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il va peut-être être voulu par l'univers. Hein. On a la plus belle carte du Béline ici. Hein. Il y a une envie d'élévation, il y a une grosse élévation spirituelle pour d'autres ici. Hein. Je pense que le changement, là, il est voulu par l'univers aussi. L'univers vous envoie des signes. Il pourrait y avoir un changement inattendu aussi pour certaines personnes d'orientation ou de situation ici. Parce qu'on voit qu'il y a un mal-être. Il y a de la fatigue. Il y a peut-être des non-dits. Il y a des situations ici où on ne s'est pas tout dit. Alors, ça peut être dû par rapport à des désaccords. Ici, il y a un changement qui est attendu ou qui est voulu par l'univers, parce que ici, il y a des désaccords, il y a quelque chose il y a une dualité, voilà, une dualité. Il pourrait y avoir des non-dits, mais j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont impuissantes
qui se sentent impuissantes ou soumises. C'est comme si elles avaient peur de parler, ou elles avaient peur de dire. Mais il y a quelque chose aussi qui a besoin de changer parce que c'est quelque chose qui est obsolète, quelque chose qui date depuis un moment. Ça fatigue. C'est quelque chose de vieux qui date du passé peut-être, mais qui fatigue, ça fatigue. C'est une situation qui date depuis trop longtemps. Mais je vois ici qu'on attend du changement. Il faut que les choses, elles changent. On est en quête du bonheur ici, hein. On cherche à retrouver de l'équilibre, on cherche à retrouver de la joie. Et on veut retrouver de la paix. On veut faire la paix, on veut réussir quelque chose, on veut ramener de l'harmonie. Alors, je ne sais pas s'il ne va pas y avoir un événement qui va faire changer une situation ici qui était bloquée, qui date depuis un long moment, ici. Peut-être parce qu'on n'a pas tout dit, peut-être parce que ouais, il y avait quelque chose qui était, il y a quelque chose à guérir, parce qu'on a la fatigue, on a les épreuves ici, mais quelque chose qui date depuis longtemps, hein. Ouais, il y a eu des disputes, il y a eu des litiges, quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y a l'univers, il y a la carte bleue là. Je pense que l'univers va s'en mêler. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, des signes ou... Ouais, parce que il y a la paix qui est sortie ici. Je vais demander une carte sur l'infortune et le procès. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça nous parle? Ouais, c'est bien par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui était fermé. Parce qu'on voit ici qu'il y a la carte de l'isolement, où on était enfermé, où on se sentait enfermé, où on était prisonnier d'une situation. Il y a quelque chose ici de... Il y a de l'irrégularité, il y a de la lassitude par rapport à ça. Il y a quelque chose qui a plus lieu d'être, qui est frité, qui sert à rien ici. Et vous voyez, on retrouve le soutien de l'univers ici, hein. On va nous faire un cadeau du ciel ici. On a les appuis de l'univers, on est guidé. Il y a un coup de chance là qui arrive, mais c'est inopiné. Pour sortir d'une situation bloquée, mais qui sert à rien, en fait, qui date de Mathusalem, j'entends un truc comme ça qui a plus de sens, ça n'a plus de sens, voilà, ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt. Les gens, ils n'ont même plus envie d'écouter, voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental, les amis. Bon, je sais, je vais rester un petit peu plus longtemps avec vous sur cette guidance, parce que j'ai écouté mes ressentis, j'avais besoin de libérer des choses, de dire des choses aussi, et puis voilà. Mais, ouais. Alors, pour ceux qui ont fait comme moi, qui ont beaucoup prié, qui œuvrent pour la paix, pour le bien de tout le monde, qui prient pour la terre, mère, Gaïa, pour le bien de l'humanité, sans jugement aucun. On est tous frères et sœurs sur terre, pour la paix, pour l'amour. Allez, tenons-nous la main au lieu de se déchirer. Alors, on pourra construire quelque chose de beau. C'est parti pour le relationnel et sentimental. Alors, je vais prendre 2 cartes pour les célibataires. Je vais prendre 2 cartes pour les couples. Je vais prendre 2 cartes pour les séparés et les divorcés. Et pour les veufs et les veuves, je vais prendre aussi 2 cartes. Voilà.
Ça, c'est fait. Allez, on va découvrir les énergies pour les célibataires, pour le week-end du 10 et 11. C'est parti pour nos amis les célibataires. Alors, les amis célibataires, il y en a ici qui recherchent leur indépendance, leur autonomie. Ici, on avait des relations miroirs, c'est-à-dire que on avait tendance à projeter nos sentiments sur la personne en face par rapport à ce qu'on ne veut pas admettre sur nous. Voilà, c'est une projection de nous-mêmes. On avait tendance à voir la personne en face, à la juger ou à la pointer du doigt, ou et à pas se regarder dans un miroir ici. On avait du mal à accepter, à s'accepter. Bien souvent, dans des relations, on s'en prend à la personne d'en face, on se met en colère, on n'est pas content, on lui reproche des choses. Bien souvent, c'est une projection de nous-mêmes. Hein. C'est ce qu'on ne veut pas travailler sur nous. Donc, il y en a ici qui sont peut-être en train de travailler sur ça, ou qui ont travaillé sur ça, et qui finalement ont compris qu'ils préféraient peut-être rester seuls pour l'instant, parce que peut-être qu'ils avaient besoin de travailler sur ces énergies-là, d'aller voir plus en profondeur la problématique qu'ils ont à travailler sur eux, avant de peut-être de se relancer dans une relation plus stable et plus harmonieuse. Voilà. Il y en a qui sont en train de faire un travail. Peut-être il y en a ici qui se rendent compte aussi que en étant seuls, ils sont peut-être mieux, finalement. À voir. On va aller voir les couples. Ou les couples, ici, vous avez travaillé sur les blocages karmiques, sur les schémas répétitifs. Il y en a ici, ils ont fait un gros travail par rapport à ça. Tout ce qui avait tendance à se répéter par rapport aussi à comment on peut changer, comment on peut améliorer notre couple, qu'est-ce qu'il faut réparer, pourquoi on voudrait pas que ça revienne, le karma, et nous ce qu'on veut c'est l'union sacrée. Hein. Il y en a ici peut-être qui vont s'engager hein, pour les couples hein, ce week-end. Hein. Oui, il y en a ici qui veulent s'engager, qui veulent se marier ici. Mais il y a eu un gros travail de nettoyage derrière, hein. Schéma répétitif et tout ça. Hein. Il y en a, ils ont peut-être pris le temps avant d'officialiser une relation ici. Pour les séparés et les divorcés, on a le précipice et le passage. Alors ça y est, les séparés et les divorcés, il y en a ici, ils sont prêts à passer à autre chose. On voit à un moment donné, ils étaient en mode je suis perdu, je sais plus où je vais, qu'est-ce que je fais, où je dois aller, je suis au bord du précipice, je vais me péter la figure, j'en peux plus, je suis en mode PLS là, il est temps que les choses elles bougent. Et oui, vous allez les faire bouger là. Vous allez passer à l'action, vous allez passer à autre chose, vous allez aller de l'autre côté de ce pont là-bas pour aller chercher cette merveilleuse lumière là-bas qui vous attend, votre nouvelle vie plus heureuse, plus satisfaisante, plus gratifiante aussi. Donc on voit que vous avez traversé une phase assez difficile, peut-être que vous êtes encore dedans, et là on vous demande d'avancer, hein, de laisser le passé derrière vous, de laisser toutes ces difficultés, d'arrêter de procrastiner et puis de passer à l'action ici. Pour les veufs et les veuves. Alors, pour les veufs et les veuves, il y en a ici par rapport à une rupture. Pour ceux qui ont traversé une séparation, une rupture, ou qui ont lâché quelqu'un ici, on voit que il n'y avait pas d'alchimie. Il n'y avait plus d'alchimie, ça matchait plus. Ou peut-être il y en a ici maintenant qui recherchent l'alchimie. Peut-être qu'après une rupture, ils recherchent aussi un bien-être pour eux. Ou peut-être qu'ils cherchent quelqu'un qui correspond aussi. Mais je pense qu'ici, il y a eu une rupture aussi parce que peut-être que ça dégageait pas l'amour que la personne elle attendait, en fait. Voilà. Il y en a un peut-être qui donnait plus que l'autre, ou l'autre pas assez, ou quelque chose comme ça. Il y a besoin d'équilibrer ou de trouver une cohésion dans votre relation, parce que il y en a, ils sont peut-être au bord de la rupture, hein. Peut-être il y en a ici qui refusent une demande ou quelque chose comme ça, parce que ça manque encore d'attrait chimique, hein.
Ça ne matche pas encore. Voilà. Mettez ça à votre propre situation. Pour les veufs et les veuves. Bien. Maintenant, les amis, on va aller voir votre question. Allez, vous êtes prêts? On y va. On y va pour la question. Concentrez-vous sur votre question, les amis. Et je vais aller chercher vos réponses. Vous avez vu mes petits chats ici, là? Là. Et bien, vous avez le petit chat qui se tient les oreilles, le petit chat qui se tient la bouche et le petit chat qui se cache les yeux. Vous choisissez un petit chat. Le petit chat qui se cache les oreilles pour la première réponse. Le petit chat qui se cache les yeux pour la seconde réponse. Et le petit chat qui se cache les oreilles ou la bouche, je ne sais plus, pour la troisième réponse. Bref, vous pouvez la première, la deuxième ou la troisième. On y va. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose, à laquelle ils pensent, à la problématique qu'ils rencontrent, ils veulent des réponses. Allez, c'est parti, je vais aller chercher 3 réponses. Pour la première réponse de nos amis qui regardaient cette vidéo, pour la deuxième réponse à votre question et pour la troisième. On y va. Prêts les amis? On y va? Première réponse pour vous. La méditation apporte des réponses. Deuxième réponse à votre question. On vous dit non. Troisième et dernière réponse à votre question. Il y a quelque chose de mieux. Allez, on clôture cette guidance avec un petit message, conseil de l'oracle des licornes. J'étais pas prête. L'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait ou faites. Et on clôture cette guidance comme d'habitude avec mon petit oracle de mes anges gardiens. Les anges gardiens qui nous envoient des beaux messages. Alors ça peut être des prières, ça peut être un conseil pour ce week-end ou pour le début de semaine. Voyez les énergies, comment ça parle pour vous. Dans les prochains jours, hein. Les énergies ne sont pas stagnantes, elles bougent constamment. Et nous avons le message, il est sorti tout de suite. La foi. Soyez ouverts à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts, et foi en toi, tout est possible. La foi, la confiance. Voilà les amis pour ce week-end, les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça pourra vous aider aussi, que ça pourra répondre à vos questions. Quant à moi, je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance, pour la paix aussi, pour l'amour de tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège et vous guide sur votre chemin de vie. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Bye bye, gros bisous. Mouah.